Et bienvenue pour enfin la dernière preview des demi-finales de conférence. Bonjour Enzo, Bonjour, bonjour Loris, Bonjour. bonjour, Bonjour. bonjour à le, tous les le, amis. le duo de Marseillais qui est là de retour C'est ça. pour nous analyser ces demi-finales de conférence et donc cette affiche Warriors-Lakers. Cette affiche, franchement, elle fait envie. Elle fait grave envie. Oui, De par les deux hommes qu'on voit en bas qui encadrent Enzo de manière très agressive, on va dire, parce que les autres, ils sont en train de gueuler. Regarde, il est bien. Il est bien entre le chef et le king. Regarde. Donc on va parler de cette preview, de cette série. Du coup, on va parler de la série plus dans cette preview. Warriors-Lakers. Messieurs, est-ce que vous vous attendiez à cette affiche en demi-finale de conférence? On rappelle que c'est quand même deux équipes qui ont dans les faits, upset leur premier tour. Oui, Parce oui, je m'y que, attendais aussi. voilà, parce que du coup, les Lakers, 4-2 Memphis, allez, au revoir les deuxièmes de la conférence Ouest. Et les Warriors, au terme d'un Game 7, on en reparlera sûrement dans la dynamique et dans le retour sur les premières séries. Un Game 7 épique, les Warriors qui ont du coup éliminé les Kings qui étaient troisième de la conférence Ouest. Euh, exactement. Élimination. Alors, c'est pour ça que je dis upset dans les termes, parce que est-ce que c'est vraiment des upsets quand on voit les équipes et les oppositions? Pour les Kings, non. Parce que ben, ça reste quand même une équipe très jeune, premier playoff depuis belle lurette. Donc, non, c'est pas non plus un upset, parce qu'on rappelle surtout que les Warriors sont champions en titre, ce qui fait énormément la différence. Pour les Grizzlies, euh, je ne dirais pas que c'est un upset non plus en vrai, parce que en soi, c'est un upset, c'est quelque chose un peu d'inattendu. Or, les Lakers c'était clairement vu comme l'un des plus forts 7 seed de l'histoire. Donc, non, je dirais pas un upset. La manière est surprenante pour les Lakers, qui Mm. ont vraiment écrasé les Grizzlies. Mais sinon, la qualification en soi, pour moi, n'est pas étonnante et n'est pas un upset pour les Warriors comme pour les Lakers. Ouais, Loris, d'accord pareil avec pour, ça? pareil pour moi. Ouais, pour moi, la série Milwaukee-Miami, ça, pour le coup, je trouve que c'est plus un upset. Surtout dans les faits, quand tu vois par où passe Miami, etc., la saison. C'est vrai que si tu t'en tiens juste au classement, techniquement, si on parle juste linguistiquement parlant, oui, c'est un upset, mais après, quand tu regardes la fin de saison, surtout la post-trade deadline des Lakers, la dynamique de fou furieux, les recrues, les Vanderbilt, la Chimura, etc., qui performent, Reeves qui prend une autre dimension, tu te dis, son septième, il passe par le play-in, mais en vrai, c'est juste parce que le début de saison avec Russell Westbrook, etc., était très très mal géré et ils en pâtissent. Et les Warriors, c'est la même chose pour moi, sachant que, bah bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Voilà, il y a eu le combat de boxe Pool Green, Oui. donc forcément, Voilà. on a tous un peu joué en club. On sait que quand tu démarres une saison comme ça, bon, c'est un peu tendax, tu vois. C'est clair. Même pas qu'entre deux, tu vois, entre un peu tout le monde. Tu te dis à tout moment, ça peut partir en couille en n'importe qui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gestion d'ego à faire en début de saison, plus tout remettre en place, etc. Il y a eu des blessures aussi, Et pas tout ce mal. qui est Donc, prolongation de contrat de ouais, Andrew voilà. Higgins, de Jordan Poole. Même la blessure d'Andrew Wiggins qu'on n'a pas vu pendant un moment quand même dans la saison. Exactement. En plus, ouais, Tout pendant ça, tu vois. 25 matchs en Ouais. fin de saison, c'est vrai. Non, non, c'est clair. C'était ces deux cas assez particuliers. On parle des Lakers, mais tu vois, c'est comme t'en parlais, Enzo, un des 7 seeds les plus forts de l'histoire. Je pense honnêtement que si tu rajoutais 10 matchs de saison régulière, les Lakers accrochaient l'avantage du terrain. Ah oui, 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 Ah oui, c'est pas impossible. c'était la dynamique. C'était la dynamique de la Ah saison C'est ouais. ça. régulière, c'était la dynamique depuis la trade deadline, c'était la dynamique depuis les ajustements d'effectifs qu'ils ont fait. Donc oui, en fait, c'est un 7 seed trompe-l'œil, parce que comme on l'avait dit déjà dans les previews des playoffs, ben, les Lakers, il y a une équipe pré-deadline et une équipe post-deadline. Ah oui, c'est pas la même équipe, hein. Et c'est deux équipes différentes, deux saisons différentes. Donc finalement, c'était vraiment un 7 seed trompe-l'œil. Et je pense que toute la ligue le sait. Bien Et en sûr. plus, quand tu regardes le nombre de victoires, ils ont 43 wins, les Lakers, et devant, c'est 44, 44, 45, 48, les C'est pour Kings. ça. Donc au Sachant final, que, sachant que c'est bon. LeBron et AD ont été pas mal blessés aussi. Oui, il Aussi, y a eu oui. pas mal de management. C'est vrai que c'est ça qui avait fait la différence avant de rentrer dans les séries de premier tour. Mais pour les Lakers, c'est vrai que post-trade deadline, ce qui a fait la différence, c'est qu'ils ont pu aussi gagner des matchs sans LeBron, sans AD, chose que pré-trade deadline, c'était extrêmement compliqué. On voyait ne serait-ce Oui.
un questionable pour AD ou LeBron, on était là, bon, bah c'est bon, allez, c'est mort. Ouais, Allez, on dort, allez. petite défaite, allez, c'est bon, on repart en négatif et tout. Enfin, Ouais. voilà. Donc là, Mm. ouais, clairement, grosse dynamique du côté des Lakers, alors que les Warriors, ils ont été plus. Toujours entre deux eaux. Enfin, il n'y a pas vraiment de montée en puissance dans la saison, en fait. Il n'y a pas de montée en puissance et il y a surtout, au final, quand même, plus de zones d'ombre et d'incertitude et de déception qu'il y en a finalement aux Lakers. Et toujours sur ce premier tour contre les Kings, tu vois, j'ai pas mémoire aux Lakers d'un joueur majeur qui a été décevant, tu vois. Alors que aux Warriors, tu as Poole et Clay qui posent certains questionnements. Tu as Je t'as les des mettrais grosses pas sur le même certitudes. plan quand même. Oui, évidemment, c'est loin d'être sur le même plan. Tu as Poole qui est loin derrière. Parce que Et autant Poole a été constant dans la médiocrité, Klay Thompson, ça a été surtout le trou d'air là dans le Game 7 où il a shooté comme moi un dimanche midi sur un terrain en plein vent, tu vois, à l'air libre. Alors qu'avant ça, franchement, Klay Thompson, il était toujours autour des 20 points, hein, c'était oui, plutôt constant, mais là, c'est vrai que mais- c'est gros trou d'air. Et Jordan Poole, ouais, c'est là où grosse déception. Alors que, comme tu dis, aux Lakers, même si LeBron est en chausson, on peut pas dire qu'il soit décevant, ça gagne. Ça fait les plays quand il faut les faire. Et on l'a vu pour les Grizzlies qui se sont fait taper par les tontons de la NBA. 4-2, allez, dans un énorme blowout, on en avait parlé le lendemain dans un playoff talk, ils mettent un plus 40 dans un match éliminatoire. De toute façon, les deux équipes là arrivent dans cette demi-finale de conf après une victoire. Comment dire, des victoires convaincantes malgré tout. Significative. Ouais. Plus convaincante, ouais, quand même. Mais surtout significative, parce que bon, t'es les Lakers. Des statements Tu tapes quoi. voilà. Enfin, tu peux t'en rappeler. Enfin, c'est un truc sur lequel, pour moi, tu peux bâtir une continuité dans la suite de ton aventure en playoff. Ouais, bon, Memphis, ils ont fait les bouffons. Ils ont dit, tu prends LeBron, ils ont dit qu'on était vieux, qu'on était ci, qu'on était ça. Ils ont ouvert leur gueule et tout machin. Bon, allez, 4-2. Et en plus de ça, on leur en met 40 le dernier match. On peut parler de Memphis 5 minutes. Je pense que ça, faut le garder, tu vois, comme ils disent dans Rocky 3, faut pas oublier ce genre de défaite parce que c'est comme ça après que tu te construis, tu vois. Parce que là, prendre 40 quand tu ouvres ta gueule, mon pote, ça Ah c'est bah t'as dur. pris fessé hein, de toute C'est façon. Hein, très dur, tu vois. Là t'as le cucu tout rouge hein, si t'es dans Ah bah oui. l'Otonnessi. Hein, c'est terrible. Et du coup, Et on a eu par contre, t'es les aussi. Lakers, t'es bien. Là, t'es content, tu vois. Tu dis, vas-y, on passe. On leur a fait fermer. Déjà, un, tu leur as fait fermer leur gueule. Deux, t'as ta dynamique retrouvée. Trois, t'as tes role-players qui sont en super forme, ce qui est Personne super blessé. important, on l'a déjà dit. Tout le monde en forme. Parce que ça aussi, Anthony Davis qui se pète au premier tour, on les connaît, tu vois. Hein, CF les Suns. Là, pour le coup, t'es bien. T'arrives, t'as mis plus 40. Et de l'autre côté, t'as galéré contre les Kings quand t'es les Warriors. T'as galéré contre les Kings qui ont fait une série, une saison exceptionnelle. Et ça aussi, il faut le souligner. Il faut pas garder que ce Game 7 en tête. Parce que c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait cette saison. Et tout ce qu'ils ont eu, awards et tout, pour moi, c'est archi mérité cette année. Ouais. Mais par contre, tu fais ce Game 7 à l'extérieur alors que t'as été nul à chier toute la saison à l'extérieur. Tu vas dans top 3 salles avec une des plus grosses ambiances. Les mecs, ils ont sorti des cloches et tout. Ça m'avait régalé. Tu galères en plus à la mi-temps. Hein. Bah non, C'est mais compliqué c'est la clair. première Et mi-temps. Hein. Non, ouais, grosse ambiance, grosse salle, mais surtout les Kings qui avaient un bilan super positif à domicile dans la saison régulière, quoi. Je et crois que c'était les Et toi, à l'inverse. avec les j'aimerais Warriors, remettre, voilà, c'est touche-touche hein, en termes de j'aimerais remettre, domination. j'aimerais remettre quelque chose dans son contexte. Je trouve que la victoire aussi sur ce Game 7 est assez trompe-l'œil aussi dans le sens où euh, les Warriors ont été moyens. Ça n'a pas été un grand match Surtout des la première Warriors. mi-temps. La Ouais, première surtout mi-temps, la première c'était. mi-temps. Ça a été un grand match de Steph Curry. Ça a été un bon Oui. match. Même un grand match de Looney aussi, tu Ah peux oui, dire il a fait aussi. un grand match quand même, bien sûr. Ça a été un Wilt, bon match de, ça a été un grand match un bon match de Draymond. Mais Wiggins, sa deuxième mi-temps, elle est vraiment pas au niveau. Clay, Klay pas au Thompson. niveau du tout. Poole, pas au niveau du tout. Gary Payton, pas au niveau du tout. En première Euh, mi-temps, de- En première mi-temps, oui, parce que sur le C'était troisième mieux quart-temps, après. il est mieux. Le troisième quart-temps est mieux. En fait, Mais le troisième quart-temps des Warriors, tu connais, tu vois, en fait, c'est toujours oui, c'est pareil. ça. Ils ont fait le troisième qu'il fallait, ils ont accéléré quand il fallait, ils ont mis les shoots quand il fallait aussi. mais, Et, euh, manque d'expérience. De toute façon, en mais, face, tu, mais, mais c'était des tu roues. vois, là où j'ai peur, c'est que tu as des Warriors qui ont quand même beaucoup compté sur leur star power.
beaucoup compté sur Curry. Il n'y a rien de mal. Forcément, tu as Steph Curry dans ton effectif, tu dois compter sur lui, c'est normal. Mais ils ont aussi pu compter sur un déficit physique incroyable de la part des Kings qui n'avaient absolument pas les armes pour répondre physiquement aux Warriors. Sauf que les Lakers en face, Ah bah ça. ils ont ces physiques-là pour le faire. Et surtout, ils sont bien plus rodés tactiquement parce que justement, les Warriors ont pu expérimenter différents schémas défensifs, différentes focalisations offensives aussi. Et je pense que contre ces Warriors-là, et je pense que on va en découler sur la clé du match, euh, je pense, tu sais, je commence à avoir l'habitude. Incroyable. Je pense que tactiquement, les Warriors vont se prendre une drill sur les premiers matchs parce que les Lakers, tactiquement, c'est rodé. C'est Alors, rodé. attends, Mais ça a surtout beaucoup plus d'expérience que les Kings, sachant que je crois que LeBron oui. à lui tout seul a plus d'expérience que tout le roster des Kings en playoff. Bon, ça c'est pas dur, tu me Pas diras. dur. Ouais, pas dur, Mais exactement. ouais, pas dur, tu me diras. Mais et ça, surtout sur les premiers matchs. Et encore, ils démarrent à domicile, les Voilà, Warriors. c'est ça Donc aussi. C'est que là, et ça, c'est important, tu vois. Quand même. l'avantage pour les Warriors, c'est que là, t'as l'avantage du terrain. Donc on sait comment c'était compliqué à l'extérieur, on l'a redit et tout ça, malgré des games 5 et 7 très bons. Nickel. Enfin, franchement, je les voyais pas les prendre ceux-là à Sacramento. Et je suis d'accord, on peut partir directement sur les clés du match. Toi, du coup, Loris, dis-moi, quelle est ta clé du match pour cette série un peu, enfin la clé du match, non, la clé de la série. La clé de la série. La clé de la série, pour moi, ça va être la bataille du rebond. On l'a vu hier sur ce Game 7, même sur la série tout simplement, que Kevin Looney a fait mumuse avec toute la raquette des Si je peux me Kings. permettre, Parce qu'il... si je peux me Permets-toi. permettre, 3 matchs dans la série à plus de 20 rebonds, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la NBA en playoff. Il tourne à 15 rebonds de moyenne sur la série, qui est presque 16. Kevin Looney. C'est Dennis Rodman Prime, tout simplement. C'est ouf. Voilà, pour vous classer. Pour les gens qui découvrent et tout, vous allez taper Dennis Rodman, c'est les saisons comme ça. Il y a un bon montage sur un compte Twitter qui s'appelle Catch and Shoot avec une tête de Will Chamberlain sur le corps de Kevin Looney. Pas peu fier. Pas Quelle peu fraude fier ce dessus. compte. Ouais, de fou. Le Photoshop est un Ah, sucre on dirait incroyable. moi, quoi. Putain. Ah ouais, je te jure, incroyable. La colorimétrie nulle. Bref, donc moi je vais regarder ça. La bataille du rebond. On l'a dit, bon, du coup, on a parlé des stats de Kevin Looney. Puis après, tu as Draymond Green qui state pas en termes de rebond, mais qui est ultra important dans la bataille, dans le box-out, etc. Là, sur la série contre les Kings, les Warriors, ils en ont pris 46 de moyenne. Et les Lakers, eux, ils en ont pris presque 50 de moyenne. Toute l'équipe face aux Grizzlies qui avait quand même quelques babards à envoyer. Certes, il n'y avait pas Steven Adams, mais il y avait quand même quelques babards à envoyer aussi. Donc je pense que ça va être super important. Il y a des shooters des deux côtés. Pardon pour le micro. Il y a des shooters des deux côtés. Donc forcément, et de loin en plus, qui dit tireur de loin, risque de rebond long. Et on l'a vu, les secondes chances, ça va être hyper importante. Jordan Poole, il a été... on parlera après de lui. Kevin Looney, il a été important. Mais C'est ça. attention, là, tu vas avoir du Anthony Davis, des Vanderbilt, même LeBron, tu vois, tu vas te manger des espèces de mecs ultra balèzes, ultra stock au rebond, et qui ont envie aussi. Donc pour moi, c'est super important, surtout que tu as des shooters, si encore c'est une série qui joue plus dans la peinture, etc. Bon, ça peut limiter déjà les impacts sur les secondes chances. Mais là, quand tu as des Steph Curry qui prend des tirs du milieu de terrain, que même LeBron, sa spéciale, là, qui s'arrête à 3 Ouais. points, tu peux avoir beaucoup de rebonds longs, et même tes arrières vont être super importants dans cette bataille-là. Et pour lancer les contre-attaques, sachant qu'en playoff, les contre-attaques, ça se fait de plus en plus rare. Les transitions, c'est super important à gérer en contre-attaque. Et sachant que la pace aussi va être importante. Donc du coup, si tu contrôles le rebond, tu peux contrôler ta pace derrière, que ce soit rapide ou non, en fonction des phases. Et tu peux t'adjuger évidemment des secondes chances, comme on l'a vu avec Looney, qui a pris des rebonds et des rebonds. Et même s'il remonte pas lui, il peut redonner des balles pour ressortir. Combien de fois on l'a vu, il ressort et après t'avais Steph Curry qui décalait sur un écran, stagger sur Draymond Green et boum, 3 C'est points, clair. pull-up, ça rentrait. Donc ça, et c'est pareil de l'autre côté, quand ça va prendre des rebonds, Davis, même s'il remonte pas, il peut ressortir. Et après t'as LeBron qui va re-rentrer, qui peut kick out sur Steve Reeve corner, ça peut rentrer. Donc ça va être super important pour moi, donc je vais surveiller. Puis après, il va y avoir des... On espère que les arbitres vont pas trop casser les couilles aussi. Oui, Il faut le dire, ça, c'est l'arbitrage en playoff, des fois, il a la géométrie variable. Bah, ça, c'est un peu Mm. tout. Mais j'espère qu'ils vont laisser un peu bagarrer, tu vois.
en restant dans les règles, évidemment. Mais j'espère qu'ils vont bagarrer un petit peu. Ils vont laisser un peu bagarrer parce que ça va être super important cette série, donc j'ai hâte de voir ça. Et Donc pour je moi, rajouterais la clé, d'ailleurs, ça va être du rebond. tu as fait le listing sur les rebondeurs et tout ça. N'oublions pas que dans les finales 2022, Andrew Wiggins, il était Il en prend pas 10 super ou 12. productif au Il prend rebond. pas 10. Il en prend de fou en finale. Il Andrew Wiggins. y a des matchs où il en prend 16, je crois. C'est un Ouais. truc de malade mental. Enfin, entre Horford et Rob Williams en plus, hein, c'est pas n'importe qui au rebond. Non, des bons rebondeurs, ouais. Donc ouais, t'as totalement raison. Enzo, toi, ta clé du match là-dessus? Moi, ma La clé clé du de la match, ça série, va pardon. être. Merci, tu vois, tu m'as dû en erreur. La clé de la série, pour moi, ça va être clairement. Pardon. Ça va être clairement le shooting, la réussite à 3 points. Je parle. Il faut savoir que les Lakers ne sont. Genre, Loris t'a dit que les deux avaient des shooters. C'est vrai, mais les Lakers sont loin d'avoir de la réussite dans cette série. Ils ont. Non, il Aurias- y en a plus. Il y a des mecs capables. C'est Il y a des peut-être mal mecs. Voilà, il y a exprimé. des, Ils sont ouais, il y a des Mecs mecs un peu plus capables. capables. Il y streaky, a des quoi. mecs. Il y a des mecs plus réguliers côté Warriors. La régularité côté Warriors, on Voilà. l'enflammade aussi parce que quand Klay Thompson et Steph Curry prennent feu. Mais t'as des mecs capables. C'est pas à T'as des mecs, sous-estimer en tout cas. comme tu dis, tu as des mecs capables, mais il faut qu'ils rentrent dedans. Parce que là, par Voilà. exemple, sur cette série-là, contre les Grizzlies, tu que Austin Reeves et Rui Hachimura au final qui étaient vraiment locked in, si je puis dire. Euh, mais du coup, je pense que déjà que les Warriors vont devoir se montrer plus adroits et surtout un certain LeBron Raymond James, surtout lui qui a été affreux déjà dans son réussite, mais aussi dans sa shoot selection, faut le dire aussi. Et de l'autre côté, il faut savoir aussi que les Warriors ont laissé énormément de shoots ouverts aux Grizzlies en comptant sur leur Maladresse. échec, leur maladresse, merci de me dire le mot. Mais contre les Warriors, ça ne sera pas possible. Parce que contre les Warriors, tu en laisses 1, 2, 3, c'est bon, le gars, il est chaud. Et il va t'en mettre des dizaines. Donc, il faut déjà que, il faut que sur ce paramètre-là de jeu, les deux équipes se cadrent, les deux équipes se mettent dedans, parce que même les Warriors ont eu des problèmes de régularité dans ce domaine-là. Et je pense clairement que l'équipe qui shootera le mieux sera sera en tête pour remporter la série. Ok. Vous avez pris deux données ambivalentes, on va dire, pour les deux équipes. Moi, je vais donner ma clé de la série chez les Lakers. Parce que je pense que ce point-là, s'ils le gèrent pas, la série pourrait aller très vite. C'est leur défense extérieure. Parce que certes, LeBron est capable, et c'est plus à l'intérieur. Anthony Davis a fait une série monstrueuse en défense à l'intérieur, laisse tomber. Mais par contre, en termes de défense extérieure, les Lakers, là, si Steve Kerr remet son line-up, là, ça m'étonnerait pas qu'ils repartent avec un Draymond Green sur le banc, par exemple. Non. Ça m'étonnerait grandement, par contre. Ah, Contre parce que LeBron, Parce que je suis pas sûr. Hein, toi, contre toi, LeBron, toi, déjà tu n'as contre que LeBron. Anthony Davis, hein, vraiment. Même s'il y a Vanderbilt, tu peux dire qu'Andrew Wiggins peut jouer Vanderbilt en défense. Non, mais oui, mais à ça, oui, l'intérieur, oui. t'as LeBron et AD, tu vois. Oui, mais Donc, LeBron, t'auras on le forcément. sait qu'il va pas squatter l'intérieur, LeBron. Mais il va avoir la balle en main, Oula! LeBron. Il va avoir la balle Il en va avoir main. la balle. Non, parce que maintenant, t'as Austin Reeves qui monte. Je te jure, Oui. sur cette série, c'est plus Austin Reeves qui monte la balle que LeBron. Et justement, en soi, LeBron, tu le mets low post ou high post avec la balle, justement, en une passe en entrée de poste. Le gars, il va pouvoir s'économiser. Juste Oui. peut servir de fixation et même il peut même jouer avec des écrans off-ball pour demander un switch, que ce soit sur Clay, sur Poole, sur Curry. Bon, Donc non, je peux donner ma clé du match ou... Non mais du coup, moi ça m'étonnerait pas au cas où qu'ils puissent dire bon bah les gars en fait on va essayer de les gêner en attaque parce que par contre si en défense Wiggins, Vanderbilt, LeBron et tout ça, par contre en attaque ça peut aller très vite et moi j'ai peur quand tu vois le backcourt d'Angelo Russell, Austin Reeves, va falloir le lock Steph Curry, va falloir lock Klay Thompson, même Jordan Poole a fait la série qu'il a fait. Il n'y a aucun extérieur dans cette équipe des Lakers qui a ne serait-ce que la défense de Devin Mitchell par exemple, tu vois, et qui pouvait casser les rouleaux à Jordan Poole et tout ça. Donc attention à cette défense extérieure des Lakers parce que ça peut aller très vite et Anthony Davis ne pourra pas être partout.
Surtout, surtout voilà, le tir extérieur, on le connaît. Steph Curry, là, surtout après le Game 7 qui vient de nous pondre, il va avoir une gravité dans le jeu. Ça va être n'importe quoi. Et le Coco, on sait qu'il peut être altruiste. Et lâcher les balles. Il va pouvoir être à 24 points. Par contre, si de l'autre côté, il y a Poole à 19, Clay à 22, Wiggins à 22, en fait, tu vas avoir tu vas avoir des Warriors qui, oui, collectivement, ils vont avoir fait la diff. Donc, moi, j'ai peur parce qu'après, ouais, t'as D'Angelo Russell, Austin Reeves, Lonnie Walker, au cas où s'il joue, Dennis Schroeder. Genre, qui est-ce qui est capable de lock Stephen Curry là-dedans? Pour les Ouais, extérieurs, déjà, je pense que la question de lock Stephen Curry se fera de Non, mais façon tactique. Ça ne sera oui, pas mais un joueur qui sera assigné dessus. Et même s'il y en a un, ça sera sûrement Vanderbilt. je pense aussi. il est Enfin, en tout capable cas, en. bah oui. Enfin, c'est Oui, le seul en tout cas, qui exactement. combine de la taille, de Exactement. l'envergure, de la rapidité latérale, de l'intelligence défensive. Il n'y a que lui De pour moi. l'en- de l'envergure, surtout de l'envergure et Surtout de la l'envergure. rapidité. Parce Envergure, que rapidité latérale, c'est typiquement le genre de truc qui casse les couilles Bah, à tu Steph vois, Steph Curry. Curry, ouais. c'est C'est le là où seul. je me Pour moi, dis, il y a que lui. Tu peux mettre personne d'autre si pour moi. Vanderbilt, donc du coup, si Steve Kerr dans son bureau, il est comme nous, là, il est en mode, bon, alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous inventer défensivement pour essayer de nous gêner? Ok, Vanderbilt, peut-être, ouais, il va être sur Curry, peut-être. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre à côté de Curry, Poole, Thompson, Wiggins et Draymond ou Looney et dire, allez-y les gars, mettez Vanderbilt, hein. Par contre, Clay face à Austin Reeves, Poole face à machin, face à D'Angelo Russell, ça va être bucket. Et du coup, vous pouvez nous mettre Vanderbilt. Et déjà, Steph Curry va pouvoir mettre ses points même avec Vanderbilt, hein. Ça, il n'y a, Oui, y a bien aucun, sûr, Ah mais y a oui, aucun bah, bien souci sûr, bien là-dessus. sûr. de toute Il va façon, pas en il mettre. les a mis avec David Mitchell, donc bon. Voilà, Voilà. exactement. Mais par contre, c'est là où vraiment j'ai peur pour ces Lakers-là. Si vraiment, en termes de défense extérieure, ils sont pas dedans, ou attention, hein. Parce que les forces des Warriors, elles sont pas à l'intérieur. Ah Pas non. du tout, Mais de offensivement. toute façon, tu vas avoir deux styles. Tu vas avoir une équipe qui risque de pilonner à l'intérieur avec Anthony Davis et LeBron sur du slash. Et si jamais c'est bloqué, bah, ils vont kick out et espérer que Reeves, Russell et tous ces gars-là mettent les trois. Parce que ça va se jouer, je pense, comme ça. Et ça va être l'effet inverse de l'autre côté. Tu vas bombarder à 3 points. Et tu vas essayer de prendre des rebonds avec Wiggins, Looney, etc. pour ressortir et rebelote. Voilà. Je pense que ça va se jouer comme ça. Et après, c'est toujours pareil. Tu peux pas. Alors, je suis d'accord avec toi sur la défense extérieure des Lakers. Tu pourras pas lock Steph Curry, Ah non. Wiggins et tout machin. Après, c'est toujours pareil. Il faut que les planètes soient alignées. Il y a eu rarement cette saison les planètes alignées avec les 3-4 extérieurs qui bombardent et qui sont les 3 on fire. Par contre, c'est une question de séquence, de moments clés dans une série ou dans un match. Tu sens que Steph Curry il commence à en mettre 2-3 d'affilée. Il faut que tu fasses 2 stops consécutifs. Si là, tu arrives à calmer en fait les coups de chaud des uns et des autres, c'est là où tu peux te donner une chance. C'est Si clair. t'arrives pas, t'es mort. Parce que le pire, c'est comme on dit, la menace est multiple. Steph Curry va mettre un, puis deux, il va en prendre un dégueulasse après un vieil écran qui est quasi mobile, on connaît. Il va faire un step back, il va se retrouver au niveau du logo, il va bombarder. Tu dis, mais non, jamais il met ça avec la planche, ça va Ficelle. rentrer. Il va te rendre fou. Derrière, bon, tu vas arriver il va tirer encore un coup, il va rater. Tu vas le lock, tu vas lui piquer un ballon, puis d'un coup, il va te sortir une passe à Draymond qui va te faire une espèce de cross-pass de l'autre côté. Tu vas même pas l'avoir venir. Wiggins, corner. Clay, corner. Et là, tu vas péter un plomb. Même Gary Il Payton faut 2, gérer hein. ces mots. Gary Oui, bah, Payton 2, oui, bien Moses sûr. Moody et tout ça, c'est hyper Moody capable fait de une les très mettre. belle série en plus. Moody, on n'en a pas parlé, En mais il fait une plus, super série contre les Kings. Et lui, c'est un shooter, attention aussi, hein. Parce que lui, s'il prend lui, il a un feu, poignet, hein. dangereux. Ah oui, bah, de toute façon, ils l'ont drafté pour ça, hein, Moody. Donc, attention. Ouais. Ça peut. Si tu arrives à gérer les coups de chaud, parce que ça va être impossible sur une continuité d'empêcher les shooters de mettre des paniers, tu vois, surtout à ce niveau-là. Mais si tu arrives à gérer, tu dis putain, là, on était devant au score, ils viennent de nous caler un 8-0, il faut qu'on fasse 2 stops maintenant, faut pas qu'ils mettent les 3 ou les tirs, Et et ils que sont nous derrière on capables, mette les une Lakers. voilà, qu'on mette une contre-attaque, on a provoqué 2 lancers francs histoire de calmer le truc. Là, Après, déjà, tu as une chance. tu parles de contre-attaque, c'est super parce qu'il faut rappeler aussi que les Warriors ont la plus grosse pace de la ligue, que ce soit en régulière comme en playoff. Donc ça aussi, ça va être un compartiment du jeu que les D'où la, Lakers vont ba- devoir gérer. Que les d'où Lakers la vont devoir bataille du gérer. rebond. D'où la bataille du Voilà, rebond pour exactement. te donner une opportunité de gérer ta pace. C'est pas dit que tu vas y arriver. Parce que si tu fais des passes de merde, bon, bah, tu n'y arriveras pas. Et quand tu vois par exemple Kevin Love qui te prend une balle et il regarde même pas, il t'envoie un quarterback, l'autre il est devant, tu sais même pas comment c'est possible. Tu dis, bon, bah là, la pace, on peut la gérer comme on veut, mais les autres connards, là, ils arrivent à lancer des balles de l'autre côté et mettre 2 points à chaque fois. Bah, c'est toujours pareil. Mais tu vois, c'est un exemple. Tu gères ta Ouais, balle non, au c'est clair. rebond, t'as Kevin Love qui est trop intelligent. LeBron, c'est pareil, hein, il peut les faire, les passes comme C'est ça. Tu clair. vois. Et il Euh, suffit que t'aies d'autres gars qui courent.
te donne des opportunités. Exactement. Du coup, je vous propose, après avoir balayé les petites clés de cette série, de vous focaliser, messieurs, sur le joueur sur lequel vous avez posé vos yeux. Vous allez le scruter, vous allez l'analyser, vous allez dire, toi, tu as intérêt de performer parce que le destin de ton équipe passera peut-être par toi. Loris, qui est-ce que tu choisis? Ah, c'est moi qui commence, cool. Comme d'habitude. Ouais, exactement. Après, sinon, Du tu coup, moi, râles si on te prend tes idées. Donc, non, c'est pas vrai. Non, mais j'en avais quelques-uns là, donc il y a pas de souci. ça va. Donc moi, je vais Ça va, prendre il y a Hightech du... Iguodala. Non, je déconne. Il y a du talent au mètre carré là sur cette série, ça va Franchement, aller. là, ouais, t'as l'embarras du choix et pour tout un tas de raisons différentes, c'est ça qui est bien. Donc moi, j'ai un peu hésité, mais du coup, vu que j'ai le first pick, je vais en profiter. Moi, je vais prendre Jared Vanderbilt, parce qu'on a commencé à l'évoquer. Il y a de fortes chances qu'il soit sur Steph Curry en défense, ou du moins qu'il soit sur d'autres joueurs pour anticiper les switches, parce que ça risque de switch absolument sur tout, avec des poseurs d'écran comme Looney et Draymond Green, surtout Draymond Green. Je pense que Vanderbilt va avoir un rôle très très important. Il est passé un peu à côté en termes de tir. Il est qu'à 29% à 3 points sur la série contre les Grizzlies, mais c'est un peu à l'image, on va dire, de tous les Lakers qui n'ont pas su trop planter à 3 points par Hachimura et Reeves, comme l'a dit Enzo. Euh, donc je l'attends déjà offensivement de ce côté-là. Et puis surtout défensivement, voilà, dans les aides, sur le gros taf qu'il attend, parce que certes, il y a Steph Curry, mais il y a Klay Thompson, il y a Andrew Wiggins, il y a Draymond Green, il peut défendre dessus sur certaines séquences, parce que s'il risque de se faire bully à la longue, ça risque d'être peut-être compliqué, parce que l'autre, il met quelques kilos quand même. Mais il a le physique pour, il a les qualités pour, il a le body pour. Et c'est super important, ce qu'on disait, voilà, de l'envergure, de la mobilité, des déplacements, de l'intelligence. Elle pourra switcher quasiment sur tout le monde, quasiment, du moins sur les 3 postes extérieurs. C'est surtout défensivement que moi je vais l'observer, que je l'attends. Mais attention, faut pas oublier que le basket se joue des deux côtés du terrain. À la fin, c'est l'équipe qui met le plus le ballon dans le panier qui gagne. Donc mon pote, 29% à 3 points. Si les autres bombardent derrière, tant mieux. Mais il va falloir en mettre un petit peu plus. Parce qu'avec des passeurs comme LeBron, puis même D'Angelo Russell, qui est pas un mauvais passeur, tu risques d'avoir des ballons, notamment dans les kick-outs, etc. Et il va falloir sanctionner. Il va falloir sanctionner et il va falloir continuer, ben voilà, être très efficace près du cercle, parce qu'il a 54%, il est pas Non, mal ça près va, du cercle. il est très capable, hein, de toute façon. Ouais, oui, il est plus que capable. Après, il va falloir mettre les lancers, parce que 66%, ouais, c'est léger, et ça aussi, ça va Ça se... peut être une donnée, ouais. Voilà, ça va être une... Bah oui, sachant que tu vas bombarder à l'intérieur, vu comment tu t'arranges sur les match-ups, sur les mismatchs, etc. Mais voilà, il va avoir un gros boulot défensivement. Je pense que là, il est à 19 minutes de temps de jeu. Je pense que ça risque de monter significativement. Et je pense qu'il en va aussi du salut des Lakers s'ils veulent espérer quelque chose dans la série. Donc il y avait plusieurs joueurs qui m'intéressaient, mais Jared Vanderbilt, Très et bien. j'aime bien, tu vois, j'aime bien le joueur déjà de Ouais. base. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait à Minnesota. Donc Grosse, voilà, grosse Jared plus-value Vanderbilt. depuis son arrivée. Il aura clairement un rôle à jouer là-dessus. Enzo, Ah bah oui. qui as-tu pris? Ben moi, le nom va peut-être faire grincer des dents, mais LeBron James. C'est LeBron James Quoi? qui. On attendrait LeBron James dans une série de playoffs? Moi, j'attends LeBron Incroyable. James. J'attends LeBron James dans sa série plus que les autres parce que j'ai trouvé sa série contre les Grizzlies assez moyenne. Alors défensivement, il a été super, y a pas de souci. Dans son jeu, il a été super, y a pas de souci. Mais vraiment, ses pourcentages, sa sélection de shoot à 3 points me dérange fortement. Me dérange fortement. Je pense que finalement, il y a eu beaucoup de chance que les Grizzlies ne soient pas au niveau. Parce qu'avec des pourcentages et surtout un volume de tir, il prend 8 tirs à 3 points par match. C'est C'est beaucoup. énorme. C'est Avec beaucoup. ce volume de tir-là, avoir de tels pourcentages, ça peut facilement être préjudiciable. Donc, j'attends de lui à ce que vraiment il change, enfin, il corrige plutôt sa sélection de tir. Il corrige totalement sa sélection de tir parce que euh, 8 tirs à 3 points, c'est énorme et j'ai peur que ça puisse justement faire du mal à son équipe de manière préjudiciable. Évidemment, il fera du positif autour. Bien Et sûr. qu'on se dise, LeBron James fera très rarement un mauvais match de playoff. Très, très, très rarement. Ça fera des Et matchs ça, juste corrects, quoi. Mais ouais, exactement. voilà. Il y en a eu. Par exemple, il y a quand même contre les Grizzlies, il a fait des mauvais matchs. C'est réel. Mais voilà, pour moi, je pense que le joueur à suivre, ça va être LeBron James et plus particulièrement sa sélection de tir. Ah, parce que bah, justement, ouais, comme tu dis, gros volume, si petit pourcentage, avec une équipe qui a une aussi grosse pace et des joueurs aussi capables en transition dans les drives et dans les finitions à l'intérieur, ça peut très vite, tu vois,
te faire des runs un peu contre toi. Et ouais, clairement, tu peux vite te retrouver sous l'eau. Moi, je vais prendre l'admirateur numéro 1 de LeBron James, Monsieur Draymond Green. Sa femme. Personne n'a pris Jordan Poole. Non, Mais personne. qu'est-ce Non. va là-bas, toi, Jordan Poole, oh là là. Et en Pourquoi vrai. Ah bah bien. Son retour, peut-être un gros facteur X, effectivement, mais Draymond Green, il aura fort à faire. Hein. C'est que là, l'arme numéro 1 des Lakers est peut-être le joueur le plus dominant à l'intérieur là, sur ce début de playoff, Anthony Davis. J'aime beaucoup Kevin Looney. Hein. Aucun souci, mais je pense que là, la match-up comparée à Sabonis, je crois plus en la capacité de Draymond Green à limiter, si c'est possible, ce Anthony Davis là que Kevin Looney. Donc là, Draymond, tu vas avoir une sacrée charge défensive à avoir. Pas prendre beaucoup de fautes. Attention, les mouvements d'humeur. Attention, on sait qu'il est capable de sortir de son match. Et si Anthony Davis a foutu la misère sur certaines séquences à Jaren Jackson Jr., Deepoy, là, Draymond Green, va falloir retrouver ton niveau de Deepoy justement et ton intelligence surtout en termes de placement, de comment tu veux orienter ton joueur quand il va prendre sa position. Parce que sinon, ça peut vite être un problème insoluble pour les Warriors. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'évoquais l'idée d'un possible line-up avec 4 extérieurs et un grand. Parce que, on le sait, les Warriors, ils sont un peu courts en termes de taille à l'intérieur. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un certain un certain japonais du côté des Lakers qui fait des très bons playoffs en sortie de banc et qui peut vite poser des problèmes si Looney et Draymond sont sur le terrain en même temps. C'est-à-dire que dans la seconde unité, après, qui est-ce qu'il prend ? Donc c'est pour ça que si Draymond est titulaire en seul 5, la match-up avec Anthony Davis, ça va être importantissime. Et les box-out et les petits, les contests, là, enfin, ça va être le match dans le match pour moi. Et justement pour laisser Looney en mode, bon allez, tu rentres avec la seconde unit, tu t'occupes d'Hachimura, tu t'occupes de clear les rebonds, et tu seras bien. Tu feras ta série. Voilà. Donc Draymond, si tu peux nous agrémenter de quelques passes et de quelques points en même temps, ça sera tout du bonus pour les Warriors. Voilà pour nos joueurs à suivre. Magnifique. Pas d'Anthony Davis, pas d'Austin Reeves, pas de Jordan Poole, pas de Klay Thompson. On va voir. Pas d'Angelo Russell. Pas d'Angelo Russell, effectivement. Ça, mais on peut citer tout le monde aussi. Oui. pas de match-up des entraîneurs, par exemple. Non, mais ça aussi, ça va compter. Mais je pense que le star power dans ce match-là va être très important aussi. Bien sûr. Ouais. Messieurs, il est temps de partir sur le pronostic. Vous connaissez maintenant la classique. Il y a la soundboard, il y a qui veut gagner des millions qui est avec nous. Monsieur Loris. Monsieur, oui, s'il vous plaît. Vous avez 35 secondes, 1 minute pour nous donner. Oh, je vais mettre le chrono. Regardez. Pour nous donner le pronostic, le gagnant de ce match et un peu la physionomie de cette série. Pardon, j'arrête pas de dire match, mais bon, c'est l'habitude. On a compris. 35 secondes, est-ce que tu es prêt ? Allez, let's go. Allez, top, c'est parti. Victoire pour moi, d'après mon bracket Trash Talk qui pour l'instant est encore un peu vivant. 4-2, Los Angeles Lakers. Contrairement à mon gros maillot de bandeur, je vais mettre les Lakers. Déjà, alors c'était pas rentré dans la donnée quand j'ai fait le bracket, mais Game 7, forcément t'arrives moins frais physiquement. Tu as eu beaucoup de victoires sur quand même pas mal d'exploits et face à une inexpérience des Kings, là t'as une équipe très expérimentée, revancharde, qui est sur une excellente dynamique sur la deuxième partie de leur saison et sur leur playoff, avec des victoires statement, etc. contre les Grizzlies, et puis LeBron James contre Steph Curry. Je pense que là, LeBron James, et si tu l'amènes au Game 7, il en a jamais perdu. Donc, même à l'extérieur, je pense que ça risque d'être compliqué pour les Warriors. Donc, pour moi, je mets 4-2. Lakers, et j'ai pris 45 secondes. Magnifique, ça fait 1 minute et 35 secondes. C'est pas de problème. Pas grave. C'est la minute marseillaise, on va dire. Exactement. Voilà, tranquille. Voilà, tranquille. Enzo, c'est à toi. Pareil,
tu connais la chanson. Top, c'est parti. Lakers 4-2 parce que les forces Oui. des Warriors ne pourront pas aussi bien exister que contre les Kings, alors que les Lakers, eux, ont pas mal d'adaptations tactiques et elles marcheront toujours contre les Warriors, et que je n'imagine pas LeBron James se foirer autant dans ses shoots sur 2 séries d'affilée, notamment contre Steph Curry. Waouh, ok. Il a compensé le trop que j'ai pris. Ouais, exactement. Ok. La Ok, complémentarité. Donc 4 de Lakers. La petite sonnerie. Eh bah écoutez, je vais pas perdre de temps. 4-2 aussi pour les Warriors. Voilà. De toute façon, dans mon bracket, les Warriors vont en finale NBA. Je veux croire en la dynamique de ce premier tour contre les Kings, qui était peut-être l'équipe la moins facile à jouer, de par la dynamique, de par la salle, de par les joueurs survoltés. Et si Memphis avait Dylan Brooks qui shootait comme une daube et qui parlait beaucoup trop, je pense qu'Andrew Wiggins en défense pour LeBron ou pour tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué à jouer. Et je pense que les Warriors en prendront un à Los Angeles avant de terminer à la maison. Victoire en 6 du coup. Non, attends. Non, ils terminent à Los Angeles. Voilà. Ils prennent à Los Angeles le 6. Là, je vois bien un 2-0, 2-2, 3-2 à la maison et 4-2 au Staples Center. Et Steph Curry qui tournera en 33 points par match. Et Jordan Poole qui va se réveiller. Voilà. Magnifique. 2 minutes Beau. 35. C'est beau. Ça a compensé tout. Ah, exactement. Mais tu sais, plus c'est long, plus c'est bon, comme ils disent. Exactement. Oula. Oui. Bizarrement ref. Exactement. Et du coup, merci voilà, pour cette rien. petite preview. 4-2 Lakers. Alors, on voit pas de match 7. Hein. Non. Ça n'intéresse d'aucune des deux équipes, pour moi, d'aller au Game 7. C'est vrai. On attend aussi que le Chase Center il s'excite un peu, hein, parce que Il pue la merde. là, l'Oracle Arena nous manque un peu. Hein. Ah, faut attendre deux. Mais du coup, on se retrouvera déjà demain soir, hein, les gars. Hein. Game 1. Hein. Enfin, demain soir pour. Oui, je pense que ça sortira le jour même, la preview. Je vais essayer de monter ça tranquille. Ça sera, du coup, dans la nuit demain soir, du coup, à 4h du matin, à San Francisco. Le Game 1, juste après le Game 2 de Miami-New York. Donc, du coup, petite amuse-bouche encore avant le plat principal, on va dire. Et on ne manquera pas, bien sûr, d'analyser tout ça lors de Playoff Talk, lors d'émissions spéciales, de live sur Twitch. Toujours en replay sur YouTube, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à nous suivre et à venir nous voir quand on est en live pour discuter avec nous, tout simplement. Bien sûr. Bon, Loris, il est là juste pour les enregistrements. Je suis pas très loin. Mais je suis Voilà, pas très loin. il n'est jamais loin. C'est Jamais Sauron. très loin. C'est exactement ça. Merci les gars, merci Loris, merci Enzo pour cette magnifique preview. Et on se retrouvera pour d'autres previews pour les finales de conf. Du coup, qu'on préparera avec le plus grand soin et qu'on regardera avec le plus grand intérêt. Merci à tous, bisous, on vous attend sur Twitch. Et en attendant, vive les playoffs. Et c'est magnifique. Ciao. Tchuss.